Qui est restée sur la gauche, une fille de rurale, c'est une fille quand même beaucoup plus lourde, beaucoup plus fine dans sa viande, donc qui correspond certainement plus à la filière d'Andial qui a été exposée également, avec là vraiment des animaux. Ok. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous demander un petit peu si c'est possible. C'est vrai que ça fait beaucoup de résonance, j'ai l'impression, dans le bâtiment. Donc c'est plus facile peut-être de discuter un petit peu plus dehors. C'est vrai qu'ici, pour les intervenants, j'avais l'impression qu'il peinait à faire passer son discours. Donc voilà, c'est gentil. Je vois que c'est revenu un petit peu plus calme. Donc juste, c'était rebondir un petit peu sur l'intervention de Jackie François. On avait donc décidé par rapport à la région Pays de Loire, Bretagne, Normandie, etc., d'une région quand même d'agresseurs, d'avoir une petite illustration de la filière viande, avec 3 animaux dans le fond de ce bâtiment. Vous voyez, sur ma droite là-bas, 3 animaux quand même notamment très différents, au niveau morphologique, au niveau poids, au niveau peut-être rendement carcasse, etc., tous les critères qui ont été détaillés avant. Et c'est vrai qu'on voulait vous expliquer un petit peu le pourquoi on avait choisi un petit peu ces 3 vaches. Donc on a une première vache que vous aurez l'occasion d'aller voir par la suite, la plus légère sur la droite là-bas, qui est peut-être une bête qui correspond relativement un peu plus à la filière que vous avez détaillée tout à l'heure, la filière. Monsieur Kipper, dans le Finistère, donc avec un refoulement que vous avez pu le voir en programme, un refoulement sur toute la grande zone charbonneuse, donc à savoir les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie. Donc Bourgogne est une fille rurale sur une mer arabie, donc on a un très très bon cumul également. Qualité maternelle, une vache au 3e lot, donc sevrée maintenant, sur des vaches un petit peu précoces ici. C'est l'une de nos mères à taureaux de nos embryons également du programme, avec des index parfaits, on parlera un petit peu d'index plus tard, 100 en facilité de naissance, 113 en croissance, 116 en production de sevrage, 107 en aptitude au village pour une synthèse à 113 également, pour un nitrate. Donc des valeurs qualité maternelle et une morphologie, ma foi, une vache d'un très très gros volume, de la longueur, de la taille, de la faire tourner, vous allez admirer des qualités de race, c'est aussi un des points forts de rural, des animaux super tracés, avec des bons aplombs, une vache profonde, un style rural un petit peu plus élevage ici. Vous avez vu ce matin, pendant le défilé viande, une fille de rural un petit peu plus tournée à la viande. Bon, bah forcément, ça c'est la loi des accouplements. Là, j'ai une vache un petit peu plus élevage, mais avec une puissance et un bois assez exceptionnel. Croissance et développement musculaire, baryton en groupe, tout ça, puisqu'il est indexé à 112 en facilité de naissance, 110 en développement musculaire, une synthèse sevrage à 113, une synthèse Torillon à 105, donc on confirme également sur les Torillons avec une conformation à 107. Donc voilà, une illustration d'un taureau qui peut faire des mâles, mais comme vous le voyez, les génisses sont en cours d'évaluation sur qualité maternelle, vous verrez à partir de l'automne et de l'hiver prochain, et je pense que ça va également nous laisser des morphologies de génisses très très intéressantes. Donc félicitations pour cette présentation de ces 3 animaux en cours d'évaluation, avec cette fille de Marie Changuel et Chauffement. Donc on n'a pas que des vaches qui sont habituées de sortir, mais on en a quand même quelques-unes des vaches qui sortent sur les concours. Donc en voici 2 dans ces 2 dernières. Donc Delta et Génis au 1er lot, qui est sevré maintenant, nous vient de M. Renier, qui répond parfaitement à ce qu'il peut nous montrer de business, du volume, du dessus, du bassin, de dos, des qualités de race, des aptitudes fonctionnelles exceptionnelles. Donc ça résume tout ça, je dirais, c'est le résumé du business, c'est le résumé de nos progéniteurs. Donc vraiment félicitations à l'ensemble des éleveurs que je tenais, avant de vous donner la parole, à remercier profondément au niveau de cette présentation. On a eu une super présentation, je crois. C'est vrai qu'il a fait chaud, c'est vrai que c'est pas facile de faire plus court parce qu'on avait énormément.
différents testages des objets derrière. Donc nous on recule là un assez bon compromis, du volume, de la longueur, un très bon bassin, vous voyez comme des bêtes suffisamment bien soudées avec de la viande dans le dos, et puis qui ma foi viennent sans problème réalisés avec les gélisses de 18 Dallas SC sur un montage air exclusif. On retrouve un petit peu également ces caractéristiques. L'animal bien soudé, l'animal assez également, quand même, souvent on disait le sang-corps, c'est tout du charme au départ, on a fini de faire ça, les animaux, vous voyez, avec du volume, de la longueur, toujours un très bon bassin, et du potentiel de croissance, parce qu'on est quand même sur des animaux de plus de mois, qui sont lourds là, donc aucun problème de ce côté-là, vous voyez, aujourd'hui, on peut tout à fait nous offrir un panoplie de taureaux sans corps, avec des garanties également sur la morphologie. Donc merci pour cette présentation, ces deux génisses de Dallas SC, qui vient illustrer justement le potentiel de cette nouvelle innovation UKTRC. Un taureau avec beaucoup de précocité et de potentiel de croissance, d'avoir vu Enzo, un taureau assez équilibré, assez riche, avec une très bonne garantie sur les qualités maternelles derrière, et puis on va gagner un petit peu plus d'âge, je dirais. Et c'est aujourd'hui une volonté vraiment de développer ce programme pour pouvoir l'inclure dans nos schémas de sélection à l'avenir. Je pense qu'il y a une demande très importante au niveau international du jeune sport, et on s'aperçoit qu'en France, cette demande c'est vraiment à venir, à venir. Donc il faut qu'on puisse l'anticiper, et puis inclure ce jeune sans corps dans l'ensemble de nos troupeaux créateurs pour pouvoir vraiment l'utiliser dans nos schémas, à notre guise, sur l'ensemble des animaux qui seront dans les différents troupeaux, avoir des souches sans corps de différentes origines. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. On en diffuse 3, on a la chance depuis cette année d'avoir le premier taureau indexé au niveau performance au sevrage. Il s'agit de Dallas. Donc Dallas, c'est un fils de Bruno Rissé, taureau sans corps, diffusé également, sur une mère rigole, avec une mère très volumineuse, avec du potentiel de croissance. Et on a retrouvé un petit peu toutes ces caractéristiques sur la production de Dallas, à savoir des animaux avec beaucoup de volume, puisque c'est tout simplement le meilleur taureau au niveau index développement squelettique au sevrage, avec 113 en développement squelettique au sevrage, 105 en potentiel de croissance. On a commencé au départ avec des animaux qui avaient un petit peu moins de morphologie maintenant, mais vous pouvez voir dans les différents catalogues, bien qu'il y ait des animaux sans corps qui viennent rivaliser sans problème au niveau morphologie avec les animaux cordus, et puis de plus en plus ça va prendre la corde. Donc je pense qu'il faudra vraiment inclure ça dans nos objectifs de sélection de façon de plus en plus importante. Donc les deux filles de Dallas que j'ai voulu vous présenter pour cette illustration. Ça manque de mecs de toute place. Mais c'est une très bonne présentation, je trouve exceptionnelle dans sa qualité, dans sa régularité. En tant que visiteur, je suis très impressionné. On a une particularité très importante, c'est là qu'on va cibler les meilleures vaches avec les meilleurs taureaux pour fabriquer de bien de taureaux de recherche. Ils vont être testés en pression de contrôle individuel, ils vont être testés les critères qualité maternelle, et bien sûr des taureaux améliorateurs également et performants sur les activités bouchères pour répondre économiquement, comme vous avez pu le démontrer tout à l'heure dans l'intervention de Sortilère, à tous ces critères. Donc quelques exemples, critères à conformation. Donc en premier, je pense qu'on peut commencer par Sumo. Sumo, c'est tout simplement un type de rebelle, le premier taureau de la race au niveau synthèse à petite bouchère, avec une synthèse à 130, comme vous voyez sur la synthèse à petite bouchère en termes des taurions. Beaucoup de potentiel de croissance, de la morphologie, des carcasses d'exception, au niveau finesse de viande, au niveau finesse d'eau, c'est simplement, et également beaucoup de rendement. Dans les taureaux également. 108 kg de ménage, 106 en IFMAT, un petit peu moins c'est sur IFMAT, mais une bonne mère de taureau. C'est une vache qui a des index, qui a la morphologie et qui a la production derrière. Je crois qu'avec ce fils de Tom Papy, il n'y a pas à contredire ce que je vous dis, puisque là on a quand même un lot, un fils de Tom Papy tout jeune. Et voilà une illustration parfaite de ce qu'on recherche aujourd'hui au niveau des mers. Des vaches avec des bons appuis, des bonnes boucles de dos, du bassin, une jolie mamelle, un veau qui pousse dessous. Voilà un accouplement là, on aura l'occasion de revoir. On va vous parler pas mal des fils de, donc ces veaux issus d'insémination, mais qui partent ou à l'insémination ou à la monte naturelle derrière. Vous voyez que là, il n'y a pas de problème, on peut les retrouver dans les deux schémas sans aucun souci. Donc merci à Pascal Langevin pour cette. Vous pouvez l'applaudir, hein, on a le droit de les
changé dans les années à venir, bien sûr. Dès cette année, on va faire des taureaux qui sont en cours de message pour le dispositif. Les évaluations qui vont pouvoir symboliser, c'est tout le taureau qui va avoir son message. On devrait faire dès cet automne, un taureau qui s'appelle Castor, donc un type de Suzanne, avec les mêmes caractéristiques que Barigon, qui avait fait ses naissances, croissance, développement musculaire, et puis. Je vois que c'est un taureau que vous allez très largement utiliser également dès la prochaine campagne, ce fils de mimer sur une mère canadienne, donc la féminine de la bonne bien. Et on devrait donc avoir aussi des garanties au niveau des qualités maternelles et de la transformation sexuelle également. C'est une diversification de la météo charbonneuse et de deux moments de notre carrière. Vous avez déjà le rythme bien, celui des spécifications avec le BMR. Et donc, vous laissez remonter sur cette ligne de M. Thomas. Monsieur et Madame Rocher, en la Mayenne, l'âge Rocher, un couple avec une mère impère et un veau mâle, fils de Augustin, né le 27 octobre 2011. Donc voilà, vous également lié mère à taureau, on a vu des vaches sutées, on a vu des vaches consultées suivant la période de vélage. Voici une vache avec peut-être un petit peu moins de morphologie que les deux précédentes qui sont passées, mais avec, comme on appelle une mère à taureau, je vous ai dit des vaches qui produisent. Je vais avec l'illustration du veau, ils vont pouvoir tourner dans la ligne pendant que je la présente, c'est une peu peur. Parce que les vaches sont cocos, ont un petit peu marre, donc elles ont tendance à se caler avec un veau assez exceptionnel au niveau de sa morphologie. Donc cette vache Ushuaïa est une vache avec 507 ans de naissance, 111 ans de mat, donc pas de problème au niveau de qualité maternelle, on connaît tout le pédigré de un père sur une mère absente, tout le pédigré parfait au niveau des qualités maternelles, au niveau de l'allaitement, un bassin évidemment exceptionnel. Regardez ce fils de Augustin, rien à dire au niveau morphologie, un veau complet au niveau de son volume, au niveau de sa viande, au niveau de ses qualités de race, un veau parfait je crois aujourd'hui. Mais justement, un petit peu on va vous parler un petit peu de génétique, de génomique et de tout ça. Vous voyez, on a une vache bien indexée, on a un père à taureau qu'on avait choisi, on a un fils de Augustin qui morphologiquement paraît idéal. On va passer à la diapositive. Cette année, vous allez découvrir une nouvelle astuce sur vos plaquettes dans le prochain catalogue. Donc, à mon avis, ça fait tout à fait du bon, de l'un. La perception pour l'instant, je vous dis que là, on est sur un niveau de croissance, sur un niveau de vitesse de viande, de qualité pour faire du hiver comme pour faire du taurion assez exceptionnel, puisque ce sont des taureaux qui ressortent à plus de 120 au niveau résultat au sevrage et 116 en synthèse à plus de coucheur. Donc un taureau très performant. Vous voyez des photos de lui un petit peu quand on parle des bêtes de viande. Je crois qu'avec ce taureau andalou, les engraisseurs de la région qui recherchent de la vitesse de viande et de la conformation, on avait une illustration d'un taureau qui va rapporter beaucoup de viande. Une autre nouveauté également, une boîte qui va être diffusée dès cette année. Il est encore en cours d'évaluation. On n'a pas les résultats cette saison. Par contre, il ressort très bien au niveau des résultats performance de sur le terrain exclusif. Vers Augustin, c'est également un taureau à village, un père de village en pire intermédiaire. En facilité de naissance, du potentiel après pour la vie de vos attentes, si vous cherchez justement tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les critères économiques au niveau de tout ce qui est fertilité, reproduction, etc. Puisque Augustin, c'est à 121 en index appliqué au village. Les vaches qui viennent vraiment tout seules, tranquilles, sans 5 en valeur laitière, 111 en valeur maternelle.
et 122 en fertilité. Donc je crois que ça fait bien le travail des schémas qualité maternelle pour essayer de fabriquer des vaches qui poussent, des vaches sur la morphologie, et des vaches qui viennent bien en reproduction et qui viennent bien derrière. Tout ça, c'est Robustin. On en a une illustration de Robustin, un petit peu plus supérieure, celle-ci. Hein. Elle s'appelle Thierry dans la Sarthe. Veille, excusez-moi, dans la Sarthe. C'est une fille de Cécile, on aura l'occasion de parler tout à l'heure dans le business. Donc vous voyez, on a retrouvé la génétique se promène un petit peu au niveau de la Sarthe. Donc celle-ci avec Robustin, ben voilà un petit peu ce que ça donne. Une vache très équilibrée et quand même très bien faite dans son développement musculaire, avec beaucoup de finesse de viande dans le dessus du quartier arrière. Et puis le troisième génisse pour illustrer la morphologie et la production de l'aura, une génisse plus jeune, une génisse de 10 donner aujourd'hui, les premiers indicateurs, on vous en parlera plus tard. Et puis ben, sur des critères morphologiques, développement musculaire, développement squelettique, on est plutôt plus faible, alors que là on est sur une morphologie assez irréprochable. Donc ben, voilà, ce sont les prémices, je dirais, de la génomique. On n'a pas aujourd'hui, je dirais, un petit peu tout le niveau de fiabilité. C'est le premier drone qui est spécial pour l'art, puisqu'on reparlera de la seconde section un peu plus tard. Ça, la seconde section, c'est l'avantage de pouvoir un peu choisir à la carte le type de la vidéo que l'on veut faire en fonction du sport de la production et en fonction des techniques de production. Donc, on va essayer de celle, je dirais, son atelier viande, que ce soit au niveau routard, routard-logique, corridor. On va pouvoir citer les taureaux, utiliser en semence sélectionnelle. Viser certainement sur ces toutes bonnes vaches qui, à des fois, nous font des mâles. On dit, j'arrive pas à garder les femelles de cette vache-là. Ça, c'est évidemment mieux. C'est pas le cas avec Sexy qui rentre actuellement dans le ring. Il en a fait des filles. Mais des fois, on a des bonnes vaches en sous groupe, on n'arrive pas à faire des filles. Ben, la semence Sexy femelle va vous permettre de choisir sur vos meilleures vaches, d'utiliser des taureaux confirmés sur les qualités maternelles également, avec des garanties sur l'ascendance qualité maternelle, pour valoriser la meilleure génétique de vos troupeaux. Donc, on vous a proposé jusqu'à aujourd'hui des taureaux comme une famille, comme on a vu tout à l'heure, il existe en semence sexuelle. Exclusive vient aujourd'hui représenter la descendance d'un taureau qui s'appelle Babel. Elle nous vient de l'élevage de M. Tuard, une génisse de 30 mois. Donc Babel, c'est la fille de Coquelin sur une mère Schenck, qui est née chez M. Droit, éleveur de meilleure sélection de la Loire-Atlantique, donc un local également. Donc Babel, c'était un taureau avec des garanties, là je dirais, au niveau potentiel de croissance, au niveau pour des laisseurs en dresseur, ça pouvait beaucoup de longueur, beaucoup de dessus. On retrouve un petit peu ces caractéristiques dans la présentation de ce taureau. Donc voilà, les premiers produits que vous voyez de Babel. Vous avez pas mal de génisses qui sont sur le chapiteau, de taureaux de milliers différents. On a une, deux génisses du chapiteau, pour essayer de vous montrer un maximum de descendance. Et la troisième génisse de taureau en cours d'évaluation. Elle nous vient de l'âge de M. Hiverno, c'est une fille de Baricon. Donc Baricon, il est également en cours d'évaluation, mais vous commencez à le connaître un petit peu plus, parce que lui, il était déjà diffusé dans le catalogue. C'est un taureau qui est diffusé, fils de Pinet sur une mère Rodot, qui vient de l'âge de M. Costil, éleveur de nouvelle sélection de Calvados. Donc il est diffusé en semence sexe et mâle, puisqu'il a toutes les caractéristiques au niveau de ses résultats aujourd'hui pour une diffusion de production de semence sexe et mâle. C'est une catégorie de. C'est une génisse de 30 mois qui s'appelle Fauvette, qui nous vient de chez Franck Marais, éleveur du Cher, sur un croisement avec Picard Roland. Vous voyez, il y a du potentiel de croissance encore parmi derrière. Une génisse très puissante, avec un bon dos, avec du volume, avec du poids. Une génisse très équilibrée également et très élégante dans sa morphologie. Donc vraiment, très bonne représentation de ce taureau tout papique. Taureau que vous pouvez utiliser donc sans problème pour assurer le renouvellement de votre troupeau.
des animaux à format, avec des qualités matérielles, aptitude de vélage, valeur laitière. Deuxième illustration des grands géniteurs. Les grands géniteurs mixtes également du catalogue. Une fille de Robustin, des critères de reproduction, des valorisations au niveau des produits finis. La Tomapi, que je dirais, qui fait partie de la gamme du grand géniteur à format. Donc le pédigré jumper celui-ci, un taureau qui avait du cumul qualité maternelle, du cumul potentiel de croissance, qui est sorti avec un bon index facilité de naissance, 99, on aurait pu penser un petit peu plus, vous voyez, génétique, c'est pas toujours mathématique, le taureau avec l'âge un petit peu plus gros, et bien, on ressort probablement qu'il avait un index facilité de naissance très intéressant, mais surtout des morphologies assez exceptionnelles au niveau du volume, au niveau des qualités de bassin, au niveau des qualités de race, et surtout au niveau de la production, puisque la Tomapi, c'est ce qu'on fait à peu près mieux au niveau du catalogue, au niveau sur la production râpée. Utopie avec un index de 117 en lait, 105 en aptitude au vélage pour une synthèse qualité maternelle de 119. Donc c'est vraiment des parties de la gamme grand format. On a vu les chardonnays, si vous voulez pouvoir répondre à pas mal de créneaux de qualité de façon toujours. Voilà juste un petit peu la raison du pourquoi vous avez amené cette fête et vous aurez l'occasion d'aller admirer les autres animaux qui sont beaucoup. Je vais donc passer la parole à Serge Pierre. Elle s'appelle Faïda, elle nous vient du Guet, 80 d'élevage de Monsieur Bourdeau. C'est une fille utopique sur une mer malicieuse. Donc là on trouve une génisse avec un petit peu plus de volume, mais toujours c'est garanti au niveau du dos, au niveau de la morphologie. Une bête avec de la puissance, du potentiel de croissance, on peut le voir, des qualités de race également. Donc une génisse de 18 mois très puissante, très lourde. Donc qui reflète un petit peu toute cette production de ce taureau qu'on peut utiliser en semences traditionnelles ou en semences sexées, puisque le public également fait également partie des taureaux diffusables en semences sexées femelles. Donc voilà une génisse puissante qui nous vient de l'élevage de M. Bourdeau. Et la troisième génisse, un grand géniteur mixte, elle nous vient de l'élevage de M. Roulier dans le Cher, sur une mer au soleil, des ciels. Donc c'est fameux, c'est une génisse de 30 mois. Elle conforme un petit peu, je dirais, la morphologie de ces deux précédents. Une vache qui a du volume, qui a surtout la finesse de viande, qui a ce carré de bassin, qui a ses qualités de race. Donc des vaches avec du lait, d'ailleurs, on a vu 104 en valeur laitière. Donc des vaches très intéressantes pour le renouvellement, mais vous l'avez vu aussi pour vous, producteurs de moutard, producteurs de taurillon. C'est vraiment un taureau adapté un peu à tous les types de production, à toutes les situations, quels que soient vos endroits géographiques ou vos systèmes de production. Donc vraiment un taureau qui confirme un peu tous les chiffres que l'on vous a présentés précédemment. Il est améliorateur sur tous les niveaux, donc forcément le taureau économiquement rentable. Merci pour cette première intermède. On reviendra avec pour confirmer tout à l'heure. Toutes les garanties et tout ce qu'on recherchait aussi dans nos taureaux, à savoir un pédigré un petit peu original. Donc avec la ligne invincible étagère qui est derrière, sur une mer Epsom, des facilités de naissance, puisque c'est un taureau qui est aujourd'hui à 108 en facilité de naissance, du potentiel de croissance, 115 en potentiel de croissance, une parfaite morphologie de sevrage, 121 en sève, des attitudes bouchères sur ce taurillon, 110 en production de taurillon, du lait, 104 en allaitement, une synthèse valeur maternelle 119, donc je dirais qu'il regroupe un petit peu tout ce qu'on recherche au niveau de la taureau, que ce soit sur les attitudes bouchères, sur la facilité de naissance, sur ce pédigré. C'est un fils de Ramsès sur une mère joufflue, sur une grand-mère impériale, vous voyez, 3 cumuls, 3 taureaux à génisse, et qui ressort, on voulait des taureaux à l'âge très facile, lui il a le statut d'un taureau super naissance, puisqu'il ressort avec un index 114 en facilité de naissance, donc un taureau vraiment avec des vélages très légers, beaucoup de finesse d'os, également 114 en finesse d'os pour viril, mais avec de la production derrière. Souvent on dit petit veau, vélage facile, vente difficile, on l'entend souvent, c'est sur le terrain, et bien avec viril, ça ne sera pas le cas, puisque viril c'est du vélage facile, mais c'est un taureau qui est également indexé à 108 en synthèse au sevrage, 108 en allaitement et 111 en synthèse valeur maternelle.